Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président Bernard Hasbrouck, Mesdames, Messieurs, le mouvement écologiste soutient de l'économie. Vous m'entendez? Excusez-moi. Oui, tout à fait, il n'y a pas de souci, monsieur. Ah pardon, excusez-moi. Donc je reprends. Le mouvement écologique soutient de l'économie circulaire depuis longtemps, encouragera et portera toute décision amène d'emmener plus loin et plus fort l'économie sociale et solidaire et l'économie de proximité. C'est en cela que le groupe Métropole écologiste citoyenne et solidaire votera la délibération 306 pour une stratégie et un plan d'action 2021-2030 de l'économie circulaire et la délibération 307 avec son objectif centralité. En effet, nous soutenons l'économie circulaire et l'économie de proximité. Nous participons à la réussite primordiale de l'adaptation de notre modèle social et économique face à l'urgence climatique, le respect de notre planète et bien sûr le bien vivre de ses habitants. De ces délibérations, nous tenons toutefois à souligner à la fois l'importance de la stratégie globale proposée, mettant en évidence les modes de faire qui visent à transformer l'économie, mais aussi la transversalité ô combien nécessaire, mise en œuvre de sorte que toutes les politiques publiques de la métropole s'impliquent pour mettre en œuvre le plan d'action. Bien sûr, pour parvenir à sa réussite, il nous faudra aussi avancer vers un autre modèle économique qui priorise la nécessaire préservation des ressources, évidemment la proximité, l'équité, la solidarité. Sans doute faudra-t-il aussi mieux expliquer, mieux faire comprendre les choix que nous nous apprêtons à mettre en place auprès des citoyens et même de certains décideurs. Pour en assurer le suivi, il y aura à construire les indicateurs capables d'évaluer les gains de ressources, les gains écologiques, en s'appuyant notamment sur l'indice de circularité. En son temps, il y a une dizaine d'années, sous la houlette de Christiane Bouchard, qui avait en charge l'économie sociale et solidaire, une étude avait été menée afin de mettre en place une plateforme métropolitaine du réemploi en lien avec l'ensemble des associations et des structures du secteur. Une mise en œuvre devenue urgente, nécessaire et créatrice d'emplois. Vous priorisez des filières, néanmoins il en existe d'autres à investiguer. Celle du numérique, de la téléphonie, des équipements de santé, ou comme vient de l'expliquer Bernard Hasbrouck, les autres filières du bâtiment et des travaux publics, évidemment hors des matériaux. De même, il sera nécessaire de renforcer l'accompagnement des communes en matière d'approvisionnement de la restauration collective. Mais pour souligner l'importance du choix rédactionnel de nos délibérations afin de parvenir à la bonne fin de nos ambitions, c'est à la délibération 307 et son objectif centralité que je ferai référence, et plus particulièrement à la convention qui y est attachée. Nul doute que cette délibération est pertinente, qu'elle est intégrée au projet stratégique de transformation économique du territoire, avec des réserves que nous avons pu exprimer lors du Conseil de février, et à la restriction supplémentaire que nous regrettons le choix d'ouverture dominicale qui favorise bien plus la distribution industrielle que les commerces de proximité de nos quartiers et des communes rurales. En effet, cette convention, aux principes et aux objectifs ambitieux, se trouve finalement largement fragilisée par les engagements de ses partenaires. Plus exactement, le deuxième de ces engagements, qui invite à limiter la création et l'expansion des cellules commerciales en dehors des centralités. Eh bien, cela, finalement, revient à laisser la porte ouverte à ces extensions continues de mètres carrés commerciaux alors qu'il nous faudrait parler de moratoire, alors que les dernières ouvertures, et sans besoin de les nommer, ont bien montré à quel point le modèle est dépassé. Je vous remercie.